Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance qui va vous faire beaucoup de bien à vos épaules et on va aussi travailler la mobilité des poignets, renforcer les appuis, ça c'est très important. Vous êtes nombreuses à me demander comment renforcer les poignets, à me faire part de douleurs en appui sur les mains. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que malheureusement on a totalement perdu cette faculté de se tenir, de nous tenir sur les mains comme ceci, tout simplement parce que maintenant on ne le fait absolument jamais et que clairement, à moins d'avoir un métier très manuel, eh ben, les mains on s'en sert surtout pour pianoter sur un clavier ou pour scroller sur un téléphone ou éventuellement pour bouquiner. C'est dur à dire le matin ça? Bon, oui parce qu'il est très tôt, il est 7h30, on est en live sur IGTV et en replay, je le rappelle, sur la chaîne YouTube Amandine Fitness, donc n'oubliez pas de vous abonner évidemment. Pour cette séance, donc justement, si vous sentez des limitations, des fragilités, des petites douleurs, déjà vous n'allez pas au-delà de vos possibilités, vous ne forcez pas sur la douleur, mais n'ayez pas peur non plus. À moins que vous ayez une fragilité avérée, suite à une blessure par exemple, ou peu importe. Vos poignets peuvent être très réactifs au départ parce que juste très faibles en fait et jamais mobilisés. Donc c'est tout à fait normal que sur des flexions comme ceci par exemple, au début vous ayez peur de vous casser. Alors déjà, si vous n'êtes pas en sucre, vous n'allez pas vous casser et c'est tout à fait normal, cette flexion on ne la fait absolument jamais. Donc voilà, ces petites choses comme ça, ne confondez pas vos limitations et votre appréhension. Ça c'est différent. Donc vous êtes quand même capable de pas mal de choses sur les mains, il faut juste retrouver et entretenir cette faculté. Deuxième chose, quand on travaille les bras tendus, faites bien attention, souvent on a les coudes tournés comme ceci vers l'extérieur, ce qui est ni bon pour les poignets ni bon pour les épaules. Donc tous les mouvements en appui sur les mains, quelle que soit la position des mains, on pense toujours à tourner le coude vers l'arrière. Mon coude là il est vers vous. Là, il est vers l'arrière, ça va placer mon épaule et ça va vraiment bien ancrer mon poignet et sécuriser mon appui. On n'est jamais comme ceci, on tourne les coudes en arrière et on repousse dans le sol. Très important. Et dernière petite chose, vous pouvez prendre des coussins pour vous surélever parce que l'on va commencer en tailleur. Donc les coussins, si vous avez un petit manque de mobilité au niveau des hanches, si vous avez le bas du dos un peu fragile, ça va vous aider en fait à vous surélever un petit peu, à rendre la position plus confortable aux jambes. Vous les croisez comme vous voulez, comme vous pouvez. Il faut juste que vous ayez les deux fesses bien ancrées dans votre coussin ou dans votre tapis, sans être décalé d'un côté ou de l'autre, et que vous puissiez vous tenir facilement en autograndissement, donc vraiment comme si vous étiez suspendu par un petit fil qui permettait de laisser un petit courant d'air entre chacune de vos vertèbres. On va rester dans cette position là et on va commencer par relâcher la nuque évidemment. Donc on commence par faire des rotations d'un côté à l'autre. Ce que vous allez chercher à faire, c'est vraiment à rapprocher votre oreille de votre épaule. Vous n'allez pas derrière, ça n'est pas nécessaire. Là on va étirer la nuque, vraiment d'un côté à l'autre, sans monter les épaules vers les oreilles. Essayez vraiment de dissocier les mouvements de votre tête, les mouvements de vos bras, des mouvements de vos épaules. Là, on va travailler vraiment beaucoup sur cette dissociation parce que généralement, on a une espèce de bloc de ciment qui englobe tout ici, là. Et c'est ça qui occasionne beaucoup déjà de manque de mobilité, de problèmes de posture et de raideur. Donc là, on mobilise la tête, on tire les épaules vers le bas en même temps et on lève la poitrine. On redonne de l'espace, on détend la nuque. Très bien. Hop, on va se replacer au centre. On va venir placer la main gauche sur l'oreille droite. On pousse la paume de main droite dans le sol, donc ça déjà ça va vous faire baisser votre épaule. Et on va descendre l'oreille vers l'épaule gauche. Donc vous voyez que vous avez beaucoup moins normalement d'amplitude que si l'épaule accompagnait à droite. Donc cherchez vraiment à stabiliser vos deux épaules et ensuite vous inclinez comme vous pouvez. Si vous ne pouvez pas aller très bas, c'est pas grave. Poussez fort, ça peut tirer dans l'intérieur du bras, c'est tout à fait normal. Et encore une fois, on ne laisse pas les épaules remonter. On pousse les épaules vers le bas.
Et on incline légèrement maintenant le menton vers la clavicule droite, toujours en poussant fort la paume de la main droite dans le sol. Ça, c'est vraiment le plus important. Respire doucement. Très bien, on se redresse. On va changer de côté. On enfonce la main gauche dans le sol. On replace l'épaule et on bascule. Respire doucement, toujours en gardant cette notion d'auto-grandissement, ce petit courant d'air entre chacune de vos vertèbres. Respire profondément par le nez. Et incline légèrement le menton vers l'omoplate gauche. Très bien, on se redresse. On va s'amuser à faire quelques petites rotations. Donc pour commencer, on va placer les bras à l'horizontale. Donc on a dit qu'ici, on travaillait à dissocier les mouvements des bras, des mouvements des épaules, des mouvements de la tête. Donc vraiment là, ce que je vais vous demander, c'est de faire une grande rotation. C'est votre pouce qui va vous guider en tournant vraiment depuis l'intérieur de l'épaule. Donc vous ne faites pas ceci. Vos épaules restent droites en auto-grandissement et vous allez tourner les pouces, paume de main vers le plafond en vous auto-grandissant. Cherchez ensuite à descendre les pouces au maximum sans plier les bras. Revenez, changez de côté et dans cette position, ne laissez pas vos épaules partir vers l'avant. Cherchez au contraire à étirer vos bras vers l'extérieur, comme si quelqu'un vous tirait par le bout des bras de part et d'autre, ou comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté de vous. Et grande rotation. Toujours en autograndissement. Autograndissement ne veut pas dire crisper le dos. Vraiment, on engage tous les petits muscles profonds qui sont autour de la colonne vertébrale. Donc, il n'y a pas besoin de crisper les gros muscles. Encore. Normalement, vos érecteurs de rachis sont tout à fait capables de faire ça. Très bien. On va venir amener le bras gauche contre la poitrine, épaule basse. On va presser avec le bras droit. On baisse les épaules, on s'auto-grandit. Très bien, on va faire la même chose. Toujours épaule basse, on s'auto-grandit. Tendez bien votre bras droit vers votre gauche, mais restez de face. Et relâchez votre omoplate droite derrière. Attention, coordination. On va monter le coude droit vers le plafond. On l'attrape dans la main gauche, on s'auto-grandit. Alors là, c'est pareil, on ne crispe pas les épaules vers les oreilles. On s'auto-grandit. Et après, on peut éventuellement légèrement tracter le coude. Mais pour le moment, cherchez déjà à ouvrir vos épaules. Et à relever un petit peu la tête. Si vous êtes comme ça, c'est que vous manquez de mobilité. Donc, cherchez à ouvrir au niveau des aisselles. Change de côté. Hop. Tire le coude vers le plafond. Peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile à mobiliser que l'autre. Tout à fait normal. Ok, très bien. Alors ici, on va garder les bras tendus vers le plafond et justement, on va travailler à cette dissociation qui est très importante. Donc déjà, vos bras sont bien dans l'alignement du reste du haut du corps, donc ils ne sont pas vers l'avant. Ne vous crispez pas au niveau du dos. Pour ceci, engagez vos abdominaux profonds qui vont faire vraiment office de corset pour vous soutenir. Comme ça, c'est pas juste les muscles du dos qui prennent tout le travail. On s'auto-grandit, on a les mains face à face. Imaginez que vous avez un petit élastique qui enveloppe vos mains et que vous devez faire tenir comme ceci. Donc vous maintenez une certaine tension au niveau de ce petit élastique qui est autour de vos deux mains. Et vous allez venir lever les épaules le plus haut possible. Inspire. Et expire, baisse les épaules le plus bas possible, le plus loin possible des oreilles. Allez, encore. Inspire, allonge. Expire, abaisse sans abaisser les bras par contre, on ne les avance pas. Encore, inspire. Autograndissement. Donc vous sentez, et vous me dites d'ailleurs, et expire. Si vous avez une bonne amplitude, si vous parvenez à inspirer lentement le plus longtemps possible en montant et que cette course prenne le plus de temps possible. Et pareil sur l'expiration, expire lentement et on cherche vraiment à maintenir le mouvement, à abaisser au maximum.
Dernière fois. Inspire, on s'autograndit. Et expire. Très bien. On va venir se placer sur les genoux, donc vous retirez vos coussins, sauf si vous avez les genoux très fragiles. Alors ça, je vous l'ai dit, il me semble, dans une précédente vidéo, mais c'était peut-être dans un live. Pour les genoux, il y a des personnes qui ont des genoux très très sensibles et qui ne peuvent pas s'appuyer sur les genoux. Dans ce cas-là, il y a des petits bouts de mousse, c'est quand même plus stable que les tapis. En fait, c'est un bout de tapis de gym qui est coupé comme ceci, donc vous pouvez le faire vous-même. Et ça vous permet de poser confortablement vos genoux sans perdre en stabilité. Donc n'hésitez pas, DIY, faites-le vous-même. Ça vient de chez Fortrainer qui vend des roulettes d'abdos qui sont super chouettes et qui proposent ça avec. Mais honnêtement, vous pouvez le faire vous-même. Vous coupez un bout de mousse suffisamment dense pour avoir un bon amorti sans trop d'épaisseur. Et ce sera nickel. Le fait de placer vos pieds soit à plat comme ceci ou orteils ancrés dans le sol va changer en fait la surface d'appui là au niveau du genou. Donc voyez ce qui est le plus confortable pour vous aussi. Donc là justement nous sommes en quadrupédie, les mains sous les épaules. Voilà, et puis tranquillement on va faire des petites pattes de chat, etc. Alors, pour commencer, genoux sous les hanches, assurez-vous de votre stabilité, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Pensez à ce que j'ai dit au départ au niveau des bras et on va commencer par faire des petites rotations d'un côté et de l'autre. Donc en gros on va vers la droite, puis légèrement vers l'avant, puis vers la gauche et vers la gauche, puis légèrement vers l'avant, puis vers la droite. Ce que vous allez faire en faisant ces rotations, c'est que plus vous déportez le poids de corps vers l'avant, plus vous allez presser chacun de vos doigts dans le sol. Donc plutôt que de mettre les mains complètement à plat dans le sol, vous allez agripper le sol pour presser activement dans chacun de vos doigts. D'accord? Donc comme si vous vouliez chiffonner le sol. Hop, on évite de laisser des marques d'ongles dans le tapis, il n'y a pas besoin d'aller jusque là, mais vraiment on presse l'empreinte digitale en fait, comme si vous vouliez laisser l'empreinte digitale clairement marquée de chacun de vos doigts dans le sol. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit sur les coudes. Ça, c'est des petits détails qui font toute la différence. C'est ce qui fait que vous savez vous appuyer sur les mains. Les coudes en arrière, les bras bien tendus, bien engagés et la pression bien répartie dans la paume, mais également dans chacun des doigts. Très bien, on va relâcher. On va s'asseoir quelques instants sur ses talons. On va presser les paumes de main l'une contre l'autre et on va faire des petites rotations comme ceci. On lève un poignet, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, comme ceci. Très bien. Vous allez pouvoir amener vos mains derrière, là les plantes, derrière vous. Croisez vos doigts. Moi je me mets de dos pour vous montrer rapidement. Croisez les doigts. Alors c'est pareil, les coudes tournés vers l'arrière. On cherche d'abord à ouvrir les épaules et à tendre les bras le plus loin possible. Si vous êtes à l'aise, vous pourrez presser les paumes de main l'une contre l'autre. Mais il faut que d'abord que vous puissiez avoir les bras tendus. Et ça, il faut une bonne mobilité d'épaule pour ça. Donc on peut garder les poignets écartés. On respire lentement. À chaque inspiration profonde, on ouvre un peu plus la cage thoracique. On crée un peu plus d'espace entre chacune des côtes. Et on expire, on tire les épaules vers le bas et vers l'arrière. Encore une. Et expire. Donc là on sent en plus l'énergie qui circule bien dans les bras. Hop, on va remettre les mains à plat au sol devant. Et on va continuer nos petites pattes de chat. Alors ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher vers l'avant. Et n'oubliez pas que tourner vers l'arrière, toujours les bras bien tendus, on se repose dans le sol. Et légèrement vers l'arrière. Vers l'avant, la nuque est longue, un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Et en fait, vous sentez évidemment que la pression devient plus importante quand vous allez vers l'avant. Donc sentez l'action que vous exercez avec le bout de vos doigts. Quand vous venez agripper un peu plus fort le bout des doigts dans le tapis, normalement c'est beaucoup plus agréable au niveau des poignets que quand vous êtes complètement passif comme ceci avec en plus la poitrine qui descend comme un poids mort entre les deux bras. Donc on repousse bien la cage thoracique vers l'intérieur, on tire les coudes vers l'arrière et les bras sont bien tendus. Très bien. Ok, on revient au milieu, main sous les épaules. On va venir
Faire une jolie flexion comme ceci, flexion plantaire ou flexion dorsale. Flexion plantaire. Paume de main vers soi, le coude tourné vers l'arrière. Et on change de côté, on y va en douceur. Plus on éloigne le poignet des genoux, plus la flexion est importante, plus on le garde près, moins la flexion est importante. Donc à vous d'adapter, mais dans tous les cas, toujours poitrine repoussée, vous tenez votre cage thoracique et vous venez délicatement descendre le poignet dans le sol. J'ai bien dit délicatement. Et toujours avec le bras bien tendu, bien actif. Très bien. En douceur. Ok. Vous voyez, si vous pouvez vous tenir sur les deux bras, peut-être en déchargeant un petit peu le poids de corps comme ceci, en rapprochant un petit peu les mains. Là, vous tenez plus sur vos jambes, vous avez moins de pression. Attention à ne pas garder les bras trop devant, sinon la flexion sera très forte. Hop. Donc vous adaptez. Et dans cette position-là, déjà, hop, coude tourné vers l'arrière. Vous voyez, si vous pouvez faire des tout petits mouvements de bascule. Mais vraiment, on y va mollo et peut-être que vous ne pourrez pas et ça n'est pas grave. Respire doucement. Très bien, on relâche à nouveau. Petite rotation. On va faire un truc assez marrant. Alors du coup, je vais me mettre face à vous. Hop. On va faire des petites circonvolutions. Donc ici, ce que je vais vous demander, c'est d'amener une paume de main, celle du bras du dessus, contre l'omoplate. Je vais vous montrer de dos après. Et celle du bras du dessous, à l'inverse. Le dos de la main contre l'omoplate. Enfin, entre les omoplates. Je vous montre. Ici. Hop, on va inverser à chaque fois. Main du dessous, c'est le dos de la main qui vient chercher entre les omoplates. Main du dessus, c'est le plat de la main. Si vous touchez vos doigts, c'est bien, mais bon, ça n'est pas évident. Hop, donc c'est parti. On fait ces petites circonvolutions des deux côtés et on voit si on peut venir poser l'avant-bras, le dos de la main, du bras du bas là, contre le dos, entre les deux omoplates. Et en haut, si on peut venir tirer le coude vers le plafond. Évidemment, les deux épaules restent basses. On s'autograndit. Cherchez à ouvrir. Centre du corps engagé. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a toujours un côté qui va être un petit peu plus coincé que l'autre, un côté qui va être plus mobile que l'autre du coup. C'est normal. Encore une de chaque côté. Tirez le coude vers le haut, le coude vers le bas. Encore une. Très bien. Bon, vous viendrez me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Vous allez venir décoller vos deux hanches. Ici, hein, vous choisissez. Si vous êtes très limité au niveau des backbends, relevez les talons comme ceci. Sinon, vous pouvez garder les deux talons au sol. On va venir descendre la main gauche vers le talon gauche, tirer le bras droit vers le plafond. Hop. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'au pied, calez votre main sur le bas du dos et venez juste ouvrir avec le bras droit en gardant les abdos engagés et les fessiers également. Pareil, de l'autre côté. On vient ouvrir, on ne pousse pas les hanches vers l'avant, c'est juste la cage thoracique qui vient s'ouvrir vers le plafond. Inspire, expire, inspire. Engagez les fessiers, voyez jusqu'où vous pouvez aller. Encore. Fessiers, toujours serrés. Je le répète beaucoup parce qu'on oublie en fait. Et centre du corps engagé, on n'oublie pas qu'on peut garder la main sous le bas du dos. Très bien, on repose les mains sous les épaules, un peu de chat vache. Donc ici les bras sont bien tendus, on va inspirer, venir arquer le dos en tirant le sacrum vers le plafond, le sommet du crâne vers le plafond. Et expirer, rentrer les côtes, rentrer le nombril, rentrer le sacrum et repousser dans le sol encore plus avec les bras. Inspire. Et expire. On repousse fort dans les bras. Inspire. Et expire. Encore une. À chaque fois, on agrandit l'arc que l'on forme avec la colonne. On creuse encore plus le ventre. On rentre le menton. On repousse le plus possible dans le sol.
Très bien, on reste en quadrupédie. On va reprendre là où on s'était arrêté sur la mobilisation des poignets. On va à nouveau fléchir, donc n'hésitez pas à reporter un peu plus le poids de corps sur vos jambes pour alléger vos mains. Et dans ce cas, vous rapprochez les mains de vous. Si vous êtes à l'aise, hop là. Enfin un peu Donkey Kong, c'est ça. Coude tourné vers l'arrière. Dans cette position, déjà on s'assure de bien repousser dans le sol, que les épaules soient loin des oreilles. Et là on va chercher à fermer les doigts, ouvrir les doigts. On fait un petit effet de pompe comme ceci. On serre et au fur et à mesure, on essaye de rapprocher de plus en plus les doigts de la paume de main. Presse. Allez, comme si vous deviez serrer quelque chose en caoutchouc très très fort. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok, on va replacer doucement les mains dans l'autre sens. On prend son temps parce que c'est intense pour les poignets. Et là on va faire l'inverse. Maintenant on va venir faire une élévation des poignets. Donc on va devoir pousser dans les doigts et lever les poignets. Donc évidemment le but c'est pas à vous de faire ça. C'est vraiment les poignets par leur extension qui vous font vous relever. Donc ici, évidemment, plus vous reportez le poids de corps sur vos mains, plus ce sera difficile, plus vous déchargez, plus ce sera facile. Donc à vous de voir. Attention à ne rien bouger ici. On pousse. Donc là, on repousse dans les doigts. Alors normalement, on est vraiment sur les 3 doigts du milieu de la main en fin de mouvement. Attention à ne pas hausser les épaules vers les oreilles quand vous le faites. Juste essayer d'avoir le mouvement le plus vertical possible, ce qui n'est pas évident. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ok, très bien. On n'a pas terminé. On en a plein des pattes de chat à faire parce que c'est extrêmement bénéfique pour les poignets. Ça, vous pouvez en faire régulièrement dans la journée d'ailleurs. On va rentrer les pouces à l'intérieur des mains et fermer les doigts dessus. On va venir se poser sur les poings. Et là, ce qu'on va faire, encore une fois, on ajuste la distance en fonction de ses possibilités. Toujours coude tourné vers l'arrière, c'est pousser l'avant du poignet vers le tapis comme ceci. Donc on roule sur l'index et on revient. On roule sur l'index, bras tendu, nuque longue. On revient. Hop, sur l'auriculaire, n'est-ce pas? Encore. Serrez bien les poings. Expire. Est-ce que le placement des épaules est bon chez vous? Alors au début, il faut beaucoup y penser quand on n'a pas l'habitude, puis après ça devient automatique. Vous créez un nouveau schéma moteur, tout simplement. Donc, tant que le corps n'est pas habitué, que les connexions ne sont pas vraiment faites, c'est tout à fait normal qu'il faille beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, puis après, ça va tout seul. Encore une fois. Et roule. Très bien. Ouf. Ok, on vient se poser sur les mains. Cette fois-ci, on va prendre appui sur les orteils. On repousse fort dans les mains et on décolle. Voilà. Donc là, normalement, reposez. Vous avez plus de charge sur les bras. Et là, vous allez apprendre à repousser dans le sol. C'est-à-dire qu'au lieu d'être passif dans vos appuis, c'est vous qui vous repoussez du sol. D'accord? Donc vous pompez de l'énergie en plus dans le sol. Les coudes sont vers l'arrière. Expire, décolle les genoux. Inspire, repose. Allez, on rentre encore plus la poitrine, on allonge la nuque, expire, décolle les genoux sans basculer vers l'arrière. Donc vous venez dans les mains. Inspire, repose. Encore une fois, mais en chiffonnant un peu plus le sol dans les doigts. Expire. Et monte, chien tête en bas. Replacez vos pieds un peu plus loin si besoin. Genoux fléchis pour le moment. Ce qu'on va faire ici, pour l'instant on va rester, on va encore une fois focaliser sur les coudes qui sont bien tournés vers l'arrière. Les bras qui repoussent bien dans le sol. Les doigts qui poussent bien dans le sol. Inspire. Et descend. On se replace en quadrupédie sans poser les genoux au sol. Donc on engage le centre du corps, on repousse dans les bras. Expire. Puis là on peut chercher à descendre au fur et à mesure les talons. Inspire. Expire. Allonge la colonne, repousse dans les bras. Remonte.
Et expire, on repousse encore plus la tête entre les deux épaules, on ouvre les aisselles, on tire le coccyx vers le plafond, genou fléchis si besoin. Inspire, bascule encore plus le poids de corps vers l'avant. Expire, centre du corps engagé, dos plat, bras tendus, coude tourné vers l'arrière. Expire. Dernière fois. On tient. Repousse fort dans les bras. Pose les genoux. Pose de l'enfant. Vous allez rester ici pendant quelques respirations. Tranquillement. Ok, on se replace. On va remonter. On pose de l'enfant. Et ici, ce que je vais vous demander, alors déjà, selon votre souplesse, selon vos possibilités, peut-être que vous allez devoir garder les genoux fléchis et les talons décollés. Moi, je veux que vous arriviez à garder le dos bien plat, d'accord? Donc, ne cherchez pas à tendre les jambes si c'est pour être comme ceci. La tête est bien entre les épaules. On va faire des pike shrugs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On pousse bien dans chacun des doigts, dans les pouces. Et en fait, là, c'est pareil, on va laisser le sommet du crâne descendre vers le sol. Donc, on crée un maximum d'espace entre la tête et les épaules. On expire, on pousse dans les bras et on enfonce la tête entre les épaules, peut-être même jusqu'à ce que les épaules viennent toucher les oreilles. Donc là, ici, en fait, ça équivaut au haussement d'épaule qu'on a fait au tout début, sauf que vous les faites en repoussant dans le sol. Si je me mets face à vous, vous pouvez vous mettre en place ou regarder rapidement, ça donne quelque chose comme ceci. Hop. Donc vous sentez le mouvement qui part vraiment des omoplates. Les bras sont tendus, encore une fois, hein, on a envie de les fléchir, mais ça n'a rien à voir. Et on repousse dans le sol, on enfonce la tête entre les deux épaules et on tire le coccyx vers le plafond. Inspire, crée l'espace. Et expire, repousse. Vous allez en faire 6 à votre rythme, selon vos possibilités. Mais toujours en gardant les coudes tournés vers l'arrière, attention. Et la tête entre les deux épaules. Et là, c'est pareil, on essaye vraiment d'allonger la course, de couvrir le plus de distance possible. Bras tendus et le mouvement part des omoplates. N'oubliez pas de tirer le sacrum vers le plafond et repousse dans le sol au maximum à chaque fois. Ça commence à travailler peut-être au niveau des trapèzes. Est-ce que vous poussez dans chacun de vos doigts? Est-ce que vous êtes bien ancré dans le sol? Je sais pas où vous en êtes, moi j'en fais une de plus. Et pousse. Ok, on se replace en pose de l'enfant. On relâche un petit peu. Normalement c'est assez intense ça, surtout si on manque de mobilité. Alors ça peut être frustrant au début parce qu'on sent qu'il n'y a rien qui se passe et qu'on fléchit tout de suite les bras. Ça vient avec la pratique, encore une fois. Vous allez glisser votre bras droit sous la poitrine, tournez. Bon, on est encore sur une séance longue aujourd'hui, s'il y a plein de choses à voir, mais vous pouvez prendre les différents blocs de cette séance, les différentes parties, les différents exercices et les faire indépendamment l'un de l'autre. Hein. Ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez faire les pattes de chat, puis un autre moment ou un autre jour, vous faites les exercices posture au dos, haussement d'épaule, etc. Hop, on tourne. Adaptez à votre sauce. Des fois, hein, on veut trop codifier. Et parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Vous pouvez, en toute simplicité, juste piocher des exercices et vous mettre en mouvement. Tout simplement. Votre corps n'attend que ça. Il ne demande que ça. Ok, on va travailler de manière un peu plus intense. Cette fois-ci, sur la mise en charge des poignets. Déjà, on va faire une planche active. Donc, vous pouvez la faire soit sur les genoux, soit sur les pieds. Dans tous les cas, on efface les fesses. Hein, souvent on fait des planches comme ça ne sert à rien du tout. On efface les fesses et on pousse le nombril vers l'intérieur. Donc nombril vers l'intérieur, coccyx vers l'intérieur, coude tourné vers l'arrière, on repousse dans le sol. Dans cette planche active, vous ancrez chacun de vos doigts dans le tapis. Comme d'habitude, vous allongez les bras au maximum. Ils sont solides, ils vous soutiennent. Vous rentrez la poitrine entre les deux épaules, la nuque est longue. Dans cette position, soit vous restez sur les genoux, soit vous mettez sur les pieds, vous allez faire des protractions. C'est-à-dire que là, justement, vous allez laisser la cage thoracique descendre vers le sol, sans fléchir les bras, sans relâcher les abdos. Et vous expirez, vous repoussez
à nouveau au maximum la cage thoracique vers l'intérieur, sans casser la nuque. Ok? On va en faire 6, chacun à son rythme. Inspire. Donc là, normalement, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Expire, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Tu peux le faire sur les pieds. Inspire. Donc le but, c'est pas de faire des petits mouvements de pompe, hein, ça sert à rien. Mais encore une fois, c'est de couvrir le maximum de distance possible. Vous pouvez faire les répétitions une par une, en faisant des pauses entre chaque parce que c'est très intense. Donc à ce moment-là, vous relâchez un petit peu les bras. On a dit total de 6, donc on y va à son rythme. Mais si vous sentez que vous avez les triceps en feu, par exemple, ou que vous avez les abdos qui se relâchent, vous faites une pause comme je viens de faire. Ensuite, vous remettez en place dans de bonnes conditions. Bras tendus, nuque longue. Expire. Allez, on engage tout le corps. On ne bloque pas la respiration. Et on repose. À nouveau, on redescend. J'ai encore quelques exercices à voir avec vous. Je suis désolée, je vais pas mal déborder. Hop, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et en garder un petit peu plus pour la suite, ou une prochaine fois, ou un autre moment de la journée. Pour l'instant, nous, on va décompresser, on va faire du swan dive. Menton rentré. Si vraiment vous avez des difficultés à poser le front au sol comme ceci, vous mettez un petit coussin, une petite serviette sous votre front. Juste sous votre front, hein, pour pas vous étouffer, évidemment. Ici, sur l'expiration, centre du corps engagé. Tiens, d'ailleurs, je pense que je vais faire très prochainement une routine de connexion des abdos. On lève les bras légèrement, sans basculer les épaules vers le sol. On tire les doigts vers les talons. Du coup, ça va faire soulever le visage et légèrement la poitrine. Mais j'ai dit légèrement, les dernières côtes restent bien dans le sol. Ici, on fait glisser les omoplates vers les fesses. Donc, on tire les doigts vers les talons. Et ensuite, on vient tourner les paumes de main vers le sol, pouce vers l'extérieur. Et ça a pour effet de ramener les deux omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on redescend. On va faire ce mouvement. Et ce que je vais vous demander, c'est de créer l'opposition entre vos pieds et le sommet du crâne. Donc vous tirez le sommet du crâne vers l'avant, les pointes de pied vers l'arrière. Et de créer l'opposition entre les épaules et les oreilles. Donc vous créez un maximum de distance entre le lobe des oreilles et les épaules. Inspire, expire. Tire les bouts des doigts vers l'arrière. Fais glisser les omoplates vers les fesses. On engage le centre du corps. Et on tourne les pouces vers l'extérieur, paume de main vers le sol pour compléter le mouvement. À la fin de l'expire, on inspire, on redescend. On en fait encore 5. Expire. Tourne. Encore 4. Tire. Tourne. Pointe les pieds vers l'arrière toujours. C'est pas le bas du dos qui compense, ça se passe au niveau des omoplates. Encore 3. On tire le sommet du crâne encore plus vers l'avant. Inspire. Encore 2. Si on sent les triceps qui travaillent, c'est très bien. Encore une. Très bien. Mains sous les épaules. On se replace en pose de l'enfant. Allez, 5 minutes de plus. Je pense que ce sera la séance la plus longue que j'ai faite avec vous. Et encore là, j'en coupe pas mal de petits bouts. Mais promis, j'essaierai. Ce sera ma bonne résolution de l'année prochaine de raccourcir un petit peu les séances pour les personnes qui n'ont pas le temps. Et comme c'est le cas d'ailleurs sur le programme Express où les séances ne durent pas plus de 35 minutes. Voilà. Alors, ici, on a un travail assez intense qui nous attend. On va venir se placer sur les coudes. Moi, aujourd'hui, je vous propose la version doigts croisés, paumes de main pressées l'une contre l'autre. Ça va vous aider à ne pas vous affaler comme ceci dans le sol. Parce que ce que je vais vous demander, c'est de garder les coudes sous les épaules. Ok ? Dans cette position, on va presser constamment les deux coudes l'un vers l'autre et les tirer vers le plafond. Ok ? Les tirer vers les genoux, pardon. On va venir se placer en planche. Centre du corps engagé. Pensez à ce que j'ai dit. On repousse dans le sol, on presse les coudes l'un contre l'autre et on les tire vers les hanches.
Dans cette position, on va faire des dolphin push-up. Alors attention, c'est intense. On va pousser dans les coudes et on va venir lever les hanches et peut-être placer la tête entre les deux épaules. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et ensuite, vous rebasculez vers l'avant. Et ici, la grande difficulté, ça va être de ne pas laisser les coudes s'écarter au fur et à mesure. Et expire. Cherchez à aller de plus en plus loin. Genou fléchi, hein, si besoin. Inspire, on revient en planche. Sans casser la nuque, nuque longue. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et expire. Inspire. Et expire, on se replace en planche. Inspire et expire. Repousse. Essayez vraiment de former la ligne la plus droite possible entre les coudes, les aisselles, les hanches. Ce qui n'est pas évident. Inspire et expire, allonge la planche. Encore une fois, allez, on tire les coudes l'un contre l'autre, on les tire vers l'arrière et on repousse dans le sol. Et expire. Et expire, on tire la belle planche. Une dernière fois, repousse plus fort dans le sol. Genou au sol. Ouh, on relâche. J'espère que ça a été, vous viendrez me dire un peu comment ça s'est passé. Celui-ci, en général, il fait un peu grimacer. Très bien. On est pas mal dans cette position pour aller chercher un peu plus d'ouverture d'épaule. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'être super actif dans vos épaules. Donc, vous n'êtes pas du caoutchouc. Vous allez venir avancer le bout de vos doigts d'une vingtaine de centimètres de manière à ce que vos hanches se trouvent au-dessus de vos genoux. Coude tourné vers l'arrière. Dans cette position, j'ai les poignets décollés pour aller plus loin dans mon mouvement, mais on peut démarrer et on peut le faire totalement avec les poignets au sol. Vous allez chercher juste à tirer le coccyx vers le plafond et descendre les aisselles vers le sol. Donc si vous regardez devant vous, hein, vous avez une petite extension comme ceci, c'est pas grave. Et cherchez à presser les aisselles dans le sol en gardant les bras actifs. Parce que là, vous inspirez, vous relevez légèrement et expirez. Descendez, cherchez à ouvrir. Tirez toujours le coccyx vers le plafond. Inspire. Si vous êtes à l'aise, vous soulevez les poignets pour augmenter l'amplitude. Expire. On en fait 6. On a les bras très actifs. Encore. Il m'en reste 4. Et expire. Encore 3. Encore 2. Encore une. Très bien. Ok, on va glisser la poitrine au sol. On se replace et là on est obligé de les faire. Ils sont très très importants, les scapula angels évidemment. Donc dans cette position, et on terminera là-dessus pour aujourd'hui, même si j'ai encore plein d'exercices, je les garderai pour une prochaine fois. Donc là, les orteils tirés loin du sommet du crâne. On soulève légèrement le visage sans regarder devant. Légèrement la poitrine, mais en gardant les dernières côtes enfoncées dans le sol. Le centre du corps engagé, main face à face. On ouvre les bras, on garde les paumes de main face au sol, bras parallèles au sol. Et en fin de mouvement, on tourne les pouces l'un vers l'autre, paumes de main vers le plafond. Et on cherche vraiment à tirer les épaules loin des oreilles. On revient. Alors l'idée, c'est de garder les bras les plus tendus possible, de sortir la tête des épaules, toujours cette notion d'opposition. Expire et tire les bras loin derrière. Peut-être que les pouces vont se toucher. Inspire, nuque longue, expire. Allez, maintenant on engage le centre du corps en même temps. On essaye de tout connecter. Inspire, allonge et expire. On sent les omoplates qui bougent et on ouvre les épaules. Et expire, on a dit 6 au total, chacun à son rythme. Bon, il m'en reste 2. Cherchez à connecter le périnée aussi à votre mouvement. Vous voyez si ça fait une différence, notamment sur le bas du dos. Très bien. Allez, on replace les mains sous les épaules. On termine par un petit cobra. On vient pousser dans le sol, coude vers l'arrière.
Alors soit on s'arrête ici, baby cobra, les coudes vers l'arrière et on cherche juste à ouvrir les épaules, on regarde devant soi. Soit on est très à l'aise, on repose plus loin dans le sol, on engage bien les fessiers par contre, on fait attention. Hop, et là on crée un maximum de distance entre les épaules et les oreilles. Ne relâchez pas vos fessiers, ils sont toujours actifs. Ce sont eux qui maintiennent vos hanches à la bonne place. Les bras sont actifs. Et on pousse dans le sol. On termine. On pose de l'enfant, on se détend complètement. Voilà, restez ici comme ceci pendant quelques instants, vraiment, pour relâcher les petites tensions qui auraient pu s'accumuler dans le bas du dos. Restez en position pendant que je vous donne quelques petits conseils supplémentaires. Alors, vous avez vu que le centre du corps, l'engagement du centre du corps est très important. Donc si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel dessus, comme je vous le disais, on fera une séance vraiment axée centre du corps. Centre du corps, ce sont les abdos profonds, les dorsaux profonds, le plancher pelvien. Je pense d'ailleurs, là si vous êtes toujours en pose de l'enfant, prenez le temps de remonter tranquillement pour vous remettre face à moi, juste pour terminer. Je pense d'ailleurs faire une séance un peu plus axée plancher pelvien, parce que je sais que pour beaucoup la notion est très vague, particulièrement pour vous messieurs, alors que ce plancher pelvien il vous est également très utile, très important. Donc vous viendrez me le dire en commentaire aussi si vous voulez faire cette séance, si ça vous intéresse. Et pour je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, pour les épaules, et ah oui, c'est pareil. Vous me direz si vous voulez approfondir un petit peu plus le travail et approfondir aussi un peu plus le travail d'appui sur les mains. Voilà, moi j'ai plein d'idées. Là, c'est si on les fait en live, pour les personnes qui font la séance en live, c'est une des dernières séances avant le réveillon. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Encore une fois, si vous avez senti des tensions, des blocages ou des réflexes moteurs que vous avez, notamment de constamment ramener les épaules vers les oreilles, venez me le dire. Et en tout cas, ne vous découragez pas, c'est vraiment avec la pratique, avec la régularité, avec une très forte écoute des signaux que votre corps vous renvoie en permanence, que vous allez progresser. Hier dans la FAQ, on m'a demandé si on pouvait devenir souple après 30 ans. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'âge limite pour approfondir, améliorer sa souplesse, sa flexibilité. Par contre, très important, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de mouvement magique, que ce soit pour corriger la posture ou pour améliorer sa souplesse. C'est vraiment un travail sur la durée, un travail de fond, de déconstruction des mauvaises habitudes posturales qui ont pu s'installer, des compensations musculaires qui se sont installées, que ce soit par nos habitudes du quotidien, par nos sports pratiqués. Et ça se travaille sur la durée, petit à petit, pour recréer tout un schéma postural qui soit plus correct, qui soit plus confortable, qui soit plus fonctionnel. Donc faites preuve de patience, faites preuve de bienveillance avec vous-même, avec votre corps, avec ses capacités. Et n'oubliez pas de toujours accepter avec joie ce que votre corps peut vous donner à l'instant où vous lui demandez. Voilà, et puis pour terminer, évidemment, n'hésitez pas à partager, que ce soit le nom de la chaîne YouTube, à des personnes qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient avoir besoin tout simplement de bouger. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et comme je vous le rappelle à chaque fois, les vidéos sont disponibles en replay en HD sur la chaîne, sur la chaîne YouTube et également en IGTV par ici. Voilà, toutes les personnes qui étaient en direct avec moi ce matin, je vous fais de gros bisous. Je suis désolée pour cette séance très très longue. Et puis, dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle séance.